séminaire création de l'école de Paris du management. 15 ans. 15 ans, ça fait, hein, Thomas Paris. 15 ans, et oui, effectivement, ça commence à faire beaucoup. 140 séances en 15 ans, et 140 séances tout aussi passionnantes qui nous disent énormément de choses sur cette activité étonnante, étrange, qu'est la création et la manière dont on peut la gérer dans des contextes extrêmement différents. Thomas Paris, donc chercheur au CNRS, oui. Professeur affilié au groupe HEC Paris. On va prendre un exemple. Éric Rochant, naissance d'un showrunner français ou l'art de produire des séries télé. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Éric Rochant ? Alors, il nous raconte une histoire formidable. C'est la grande histoire, disons, c'est comment la France a réussi à produire enfin des séries de qualité au niveau international et à se positionner sur ce marché de la série qui est extrêmement dynamique depuis 15 ans. Et la France était très en retard. Ça, c'est la grande histoire. C'est l'histoire au niveau d'un pays, d'un secteur, d'une industrie. Et en fait, quand on regarde comment les choses se sont passées, c'est ce que raconte Éric Rochant, les choses se sont passées d'un point de vue beaucoup plus organisationnel, en fait. Et l'histoire du Bureau des légendes, c'est à la fois la naissance d'une nouvelle forme d'organisation de la production audiovisuelle et de la naissance d'une nouvelle fonction en France, une fonction qui existait aux États-Unis, qui est celle de showrunner. Showrunner, c'est quoi ? Alors, les showrunners américains qui ont basculé, c'est des anciens scénaristes souvent, et qui disent voilà, moi, je suis arrivé dans ce métier pour écrire des histoires, et je me retrouve à diriger des flux. Diriger des flux, c'est-à-dire que j'ai de facto pris une fonction de manager, tout en conservant ma dimension de créateur. Et en fait, l'histoire du Bureau des légendes, c'est celle-ci, c'est une volonté d'Éric Rochant de s'essayer à la série. Éric Rochant, qui est un réalisateur français, dans une configuration d'organisation de la création qui est assez classique en France, le réalisateur a énormément de pouvoir, a énormément de prérogatives et divise assez peu le travail. Parfois, il accepte de confier une partie du scénario à d'autres, mais c'est lui qui choisit les acteurs, c'est lui qui les dirige, c'est lui qui réalise, c'est lui qui est présent au montage. Pour arriver à faire une série à raison de 6, 10, 12 épisodes par an, d'une saison par an régulière, ça implique une forme d'organisation extrêmement différente. Ça implique que le créateur, celui qui est considéré comme le créateur, renonce à certaines de ses prérogatives et se recentre sur celles qui vont apporter le plus de valeur créative, c'est-à-dire qui vont donner la teinte, la couleur à l'œuvre, en déléguant à d'autres. Et c'est ce qu'a fait Éric Rochant. Il a dit finalement, une série, c'est quoi ? Une série, la réalisation n'est pas si importante que ça. Ce qui compte dans la série, c'est la direction d'acteurs et le choix des acteurs, et puis le scénario, l'écriture. Mais 12 épisodes par an, c'est quasiment impossible de faire ça tout seul, surtout quand on est dans un cycle de production à raison d'une saison par an. Éric Rochant, à l'heure où on parle là, on est en train de passer la 4e ou la 5e saison, il est épuisé depuis 4 ans, parce que pendant qu'il écrit la saison N, la saison N-1 passe à l'écran, et il tourne la saison, et je suis en train de me mêler les pinceaux, mais en tout cas, il y a 3 saisons qui sont en cours de production en même temps. Et donc Éric Rochant, pour pouvoir faire ça, a accepté de dire « je vais prendre un peu de hauteur, je vais diriger l'écriture ». C'est-à-dire que c'est plus moi qui prends la plume et qui écrit, mais c'est moi qui vais incarner la cohérence de l'ensemble de l'histoire qu'elle raconte. Et donc je vais m'appuyer sur des équipes, et donc on rentre dans une logique de division du travail, et moi je vais être là pour vraiment garantir cette cohérence. Et ensuite je pourrai confier la caméra à d'autres, l'important étant que le choix des acteurs et la direction d'acteurs soient cohérentes là encore. Mais pour ça, j'ai aussi des outils, j'ai une Bible notamment, et un certain nombre de choses. Et quand on raconte cette histoire, finalement, on raconte comment la création peut tout à fait être une activité collective dans laquelle l'individu, un individu en particulier, le créateur, peut tout à fait garder une importance considérable dans la couleur de ce qui sera créé. De réalisateur à showrunner, naissance d'un showrunner français avec Éric Rochant. Voilà, transformation de l'objet, le film passe à la série, transformation du métier. Du métier, de l'organisation, du secteur, de la culture de l'industrie, transformation radicale finalement. Et il explique ce que lui-même, les difficultés que ça représente, y compris pour lui-même. Oui. Merci infiniment Thomas Paris. Je vous en prie.